Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités, saison 2. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Coucou Lynn, bonjour tout le monde. Bonjour Julie. Bonjour à vous tous, chers auditeurs et auditrices, fidèles au rendez-vous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe Focus qui, émission après émission, nous suit et contribue grandement à l'information qu'on a pour préparer nos émissions, Julie. Oui, parce que moi, j'avance des choses, mais je m'occupe pas de la partie matière. Non, tout à fait. Ça, c'est à l'équipe et à nous, les animateurs, de s'occuper de ce volet-là. Et vous le gérez très bien. Merci infiniment de votre précieuse collaboration. Bien, merci à toi. Donc, nos invités aujourd'hui, c'est l'émission 2 de Crooner que vous avez faite la semaine dernière, Benoît et toi. Donc, aujourd'hui, c'est Frank Sinatra et Louis Armstrong. Oui, oui, Lewis, Lewis, Lewis. Ouais. Donc, avant de commencer l'émission avec nos deux vedettes aujourd'hui, est-ce que tu avais quelques retours, toi, Julie, de ton côté? J'ai un tout petit retour de mon côté parce que l'émission de Benoît et de Lynn sont enregistrées très près. Donc, les retours n'ont pas vraiment le temps de se faire. Mais quand je fais l'émission avec Benoît, il y a comme plus de jours qui ont passé. Les retours sont plus gros. Mais là, c'est l'émission collée. Donc, petit retour. J'aimerais revenir sur Elvis Presley, qui est une âme amie pour moi. Et il m'a proposé une aventure, une expérience, un plan que je me suis rendu compte qu'il y avait en arrière. Alors, peu de temps avant ma fête, il était surpris et il ne comprenait pas comment qu'une personne pouvait être seule pendant 14 ans. Il comprenait pas ça. Je dis, ben, Elvis, c'est une question de candidat. S'il est pas là, il est pas là. Hein? C'est aussi simple que ça. Fait que je dis, ben écoute, si tu veux utiliser tes super pouvoirs, alors, j'y ai fait confiance et puis il m'a permis d'avoir une conversation à ma fête avec quelqu'un qui dépasse le standard annuel. Donc, pas annuel, mais habituel. Alors, une conversation de plus de 10 lignes cette fois. Et puis, c'était une porte que j'avais d'ouverte dans mes énergies. J'en ai pas tant d'ouvertes, mais elle était ouverte parce que j'avais accepté il y a 2, 3 ans d'avoir un rendez-vous galant avec une personne et finalement, ben, le rendez-vous n'est jamais arrivé. Fait que c'était la seule porte que j'avais d'ouvert dans mes énergies. Et là, il l'a utilisé. Donc, j'ai reçu des souhaits de bonne fête et une s'est amené à reconnaître très rapidement qu'il était célibataire. Fait que ça l'a amené un genre de discussion par la suite. Et puis, j'ai constaté que j'avais énormément, beaucoup d'ajustements à faire. Tu sais, quand tu perds l'habitude, puis ça fait plus de 7 ans et demi que tu n'as pas d'été. Quand que la date, elle arrive, j'ai comme, ça perturbait mon sommeil. Il a fallu que je me ramène toujours dans mon moment présent, revenir dans mon moment, puis le discipliner. Puis, fait que ça a été beaucoup d'ouvrage pour réussir à accéder à la première date, finalement. Alors, j'ai eu ça comme cadeau de fête, une date possible grâce à Elvis. Alors, bon, ça va aller où, ça? Je le sais pas. On était ouvert à aller à la deuxième date. Alors, j'ai trouvé ça particulier qu'Elvis décide de m'aider au niveau de ma vie amoureuse. Maintenant, est-ce que ça va juste sur ma vie amoureuse dans le sens que ce n'est pas ma flamme sœur? Moi, j'attendais ma flamme sœur. Là, s'il faut que j'avance avec une âme sœur, le temps de, bon, fait que je peux m'ouvrir à cette proposition. Mais je constate que les hommes sœurs, c'est 70% fonctionnel, puis 30% d'ajustement en lien avec une blessure commune. Dans notre cas, c'est l'abandon. Fait que j'ai beaucoup d'ajustements à faire. Puis là, ben évidemment, cette personne-là est moins consciente que moi, ne va moins vite et en tout cas a une structure moins solide et puissante que la mienne. Fait que ça me demande beaucoup de compassion, beaucoup de décompression, puis de laisser aller et de faire attention aussi parce que la femme scorpion que j'ai a des habitudes très carrées. Et là, il faut que je fasse attention pour pas fermer ça avant que le potentiel commence à se réaliser.
Fait que ça a été un stimulant, exaltant, exaltant et exténuant, parce que j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour m'ajuster à ce plan-là qui m'était proposé et que j'accueillais. Vénus s'en est mêlée, mais là, on l'a pas fait comme vedette, fait que j'irai pas sur le retour de Vénus. Mais tout ça pour dire que j'ai réalisé que je suis une personne très impatiente et ça peut me nuire d'être très, très efficace et performante. Alors, faut que je lousse, faut que je donne du mou, faut que je ramollisse, faut que j'allège, je sais pas, faut que je change mon efficacité performante. Voilà, beaucoup de défis personnels à ce niveau. Oui. Puis, ça va avec la fin d'année, hein, Julie. Tu sais, comme à la fin d'année, on fait un bilan un peu de l'année et on recommence avec des nouvelles bases. Fait que là, tu viens de trouver des petites pistes que tu vas peut-être avoir dans tes intentions au mois de janvier de trouver la patience et de tout ça. Oui, Nos belles promesses de janvier ouais, nos 2025. résolutions, là, Ouais, on c'est pourra ça. s'en reparler. On fera un suivi à ce moment-là. Oui, Ouais, ben de me ramollir, ça c'est dur, parce que j'ai travaillé beaucoup pour faire l'effort d'avoir une structure, là, c'est ça. Fait que, exactement. Ah oui, ben, c'est pas facile non plus de passer d'être beaucoup très tout seul et célibataire, je recommence quelque chose, ça aussi c'est déstabilisant, c'est très déstabilisant, puis ça va pas au rythme que moi j'aime que la musique aille. Fait que, ouf, en tout c'est un cas. ajustement, hein? Oui, Ouais, de la détermination de moduler, d'accueillir et de ralentir et de faire attention à ce qui est proposé par le grand plan. En tout un cas, jour à la fois. alléluia! Oui, exactement. Moi aussi, j'avais un retour, si tu me permets, Julie. Ça concerne également Elvis, mais Michael Bublé. Lors de votre émission à Benoît et toi, tu avais demandé la question si Michael Bublé avait eu une inspiration de Elvis Presley. Donc, j'ai fait une courte recherche et effectivement, dans les entrevues, Michael Bublé a souvent exprimé il a exprimé son admiration pour Elvis Presley dans des entrevues et des concerts. Il l'a souvent cité comme un modèle d'artiste complet. Il a mentionné qu'il a voulu s'inspirer de lui pour sa démarche. Il voulait avoir un style soigné, une approche élégante, tout en restant fidèle à sa personnalité. Intéressant, mais Elvis est plus vert, hein? Fait que déjà là, il n'est pas dans les couleurs de Michael Bublé. Fait que Non, là, c'est comme il va chercher une force extérieure pour l'aider, là, mais il pourra jamais arriver à vibrer parce que c'est non. pas dans les mêmes couleurs. Mais continue, c'est intéressant. Le charisme aussi, un autre aspect dont Michael voulait s'inspirer d'Elvis était son côté charismatique qu'il avait. Il l'a pas, Ben, malheureusement. il, Le il l'a à son, magnétisme, il l'a à son petit niveau. OK, il l'a je à son dois, niveau, je suis d'accord, mais c'est très, non, très loin de la puissance d'Elvis oui, vibratoirement. oui, Malheureusement, il peut s'en inspirer, là, mais c'est pas lui. non, exactement. Mais un autre point en commun qu'ils ont les deux, c'est que les deux ont joué avec plusieurs styles musicaux. Elvis, il était aussi dans la pop, dans le rock and roll, il a été dans le blues, un peu comme Michael Bublé également, qui a touché à plusieurs aspects de différents styles de musique. Ouais, country un peu, Elvis. Oui, exactement. Donc, c'était seulement le petit retour que je voulais faire par rapport à Elvis et à Michael Bublé. Bon, ben, je vais conclure avec un retour de Richard Gere, parce que la semaine passée, Ah on en a oui, parlé, comme quoi que là, il y avait vraiment le savant au niveau des plantes médicinales. Et fait que j'en ai profité, évidemment. Je suis retournée, puis j'ai commandé quelque chose selon sa spécialité, ce qu'il voulait, ce qu'il voyait. J'ai demandé un cadeau de son savoir. Et j'ai réussi, il m'a concocté quelque chose à base de plantes que j'ignore, parce que même en plus, il y avait des ingrédients secrets. J'ai vu des plantes qui venaient de d'autres plantes de conscience. Donc, il y a une médecine plus approfondie que celle de la Terre.
Et puis, c'était pour la régénérescence de ma peau, pour venir travailler ma peau. J'ai eu des déséquilibres de peau et puis c'est venu m'aider à faire ça. Puis ça passait aussi par un rehaussement équilibré au niveau de mes reins et tout ça pour que ça filtre mieux l'oxygénation que ma peau prend. Alors, j'ai été bien surprise du cadeau. Ça a transformé mon œil droit, ça a transformé mon enracinement en dessous du pied droit. Donc, il y a quelque chose qui a été corrigé dans mon système en fonction de cette valeur-là que j'ai pris avec son élixir, entre guillemets. Là. Oui, parce que c'était liquide, il aurait pu m'a donné n'importe comment, mais non, ça a été liquide. Alors, voilà, j'ai été bien heureuse de pouvoir profiter de ça. Excellent. Merci, Julie. Donc, avant de commencer avec nos deux invités du jour, je propose peut-être d'écouter la première trame sonore choisie de Frank Sinatra, qui est Have Yourself a Merry Little Christmas. Oui, ben, elle est bonne, sa chanson. C'est pas pour rien qu'elle a été reprise et reprise par tant d'autres chanteurs et chanteuses, mais il y a quelque chose là-dedans qui passe le vert de Frank Sinatra. Alors oui, commençons par Frank Sinatra. Il est aussi vert comme Elvis l'était. Et ça, c'est très impressionnant parce que les vers, habituellement, ils vont finir dans d'autres branches que des chanteurs célèbres. Les chanteurs célèbres sont plus attitrés au jaune. Ça fait partie de la fonction. Donc, quand on a des chanteurs qui se démarquent comme ça dans d'autres couleurs d'âme, c'est parce qu'ils sont exceptionnels et qu'ils ont un talent incommensurable. Comme c'est le cas chez l'âme verte d'Elvis, comme c'est le cas chez l'âme verte de Frank Sinatra. Et en plus, là, OK, il y a une énergie très masculine avec un très bon jugement par rapport à l'argent. Il y a un troisième œil très avisé et il y a une bosse des affaires qui est supérieure à sa passion de chanter. Alors ça, j'ai hâte de voir comment ça s'est organisé dans ses contributions d'affaires, dans l'information que vous avez, parce qu'en énergie, c'est pas le chanteur qu'on voit en premier, c'est l'homme intelligent qui réfléchit aux choses et qui fait des décisions d'affaires. Alors, est-ce qu'il y avait un gérant mou effacé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait comment qu'il prenait son pouvoir décisionnel par rapport à sa carrière? Ça, je serais intéressée de voir qu'est-ce que vous avez dans la matière par rapport à ça, parce que c'est clair qu'un verre n'arrivera pas à céder comme ça son don d'entrepreneur, OK? Moi, toutes les verres que je connais, c'est comme des médecins, des comptables qui sont à leur compte, puis tu sais, ils avancent au niveau d'y aller dans un complément le plus logique possible. Mais pourquoi qu'il y avait des vers très forts comparativement à d'autres, c'est qu'il y avait réussi à ramener une passion très stable aventureuse. Alors, pour eux, de se donner accès aux sentiments, OK, qui voyagent un peu dans ce qu'ils transmettent au niveau de leur art, ça a été un gros défi, pas facile à adapter parce que le sentiment comme tel, c'est plus facile chez les jaunes, ça passe mieux. Avec les verts, ben, faut qu'ils trouvent. Alors, quand il le cherche puis qu'il arrive à s'installer dedans, ben là, ça fait un wow. Puis en plus, dans le cas de Frank Sinatra, il y a eu beaucoup d'énergie du rayon cuivré qui est venu l'aider à soutenir pour se relever de ses bases parce qu'il a commencé et ça a été très difficile pour lui. Alors, il a eu la chance de se redresser grâce au rayon blanc, grâce au rayon cuivré, qui a amené un support dans son entrepreneuriat pour qu'il puisse prendre le temps de développer son don de faire de l'argent en équité avec sa famille, aussi en assurant un équilibre alimentaire. Ça, c'est le genre des gros travailleurs qui vont avec passion. Et là, ben, c'était une époque où on compense un petit peu plus avec des alcools forts plutôt que manger sainement puis d'avoir une hygiène de vie. Mais il y avait quand même, il mangeait, là, c'est pas ça que je dis, mais trop workaholic à un moment donné, ça a venu comme amener des déséquilibres et ça l'a amené un peu à être austère à un certain niveau. Et dans son cas, à lui, ben là, on voit une réciprocité avec Bing Crosby la semaine passée. C'est que là, d'arriver à communiquer, à faire des ponts, à faire confiance à une femme, ben là, le discernement, il est troublé. Puis dans le cas de Frank Sinatra,
Sinatra, son magnétisme était beaucoup plus fort que Bing Crosby et son magnétisme auprès des femmes était très différent aussi, et par rapport au couple. Donc, la reconnaissance que les hommes avaient de Frank Sinatra était aussi supérieure par rapport à Bing Crosby. Donc, c'est une vedette plus forte, plus puissante, qui a des effets, qui a des impacts plus profonds et qui va rejoindre plus de monde. D'où le pourquoi il y a plus de chansons de Frank Sinatra qui ont continué et qui se sont rendues jusque dans notre culture musicale aujourd'hui, ce qui est moins le cas avec Bing Crosby. Oui, tout à fait. Comme tu as mentionné, Sinatra, il était un artiste de caractère. Donc, côté gérant, ça lui prenait un gérant capable de répondre à ses besoins, à ses désirs, puis de l'aider dans sa discipline professionnelle également. Oui, c'est ça, c'est le maître de contrôle de son ouvrage, de sa création. Fait que ça prend quelqu'un qui vient l'aider, oui, mais c'est pas lui qui va le gérer puis qui va contrôler ce qu'il veut faire avec son artiste. Ça marche à l'envers chez Frank Sinatra. Ouais. Puis, pour répondre à ta question, il y en a eu quelques-uns gérants. Il n'a pas été juste avec un gérant. Mais on a surtout l'information de un de ces derniers gérants, qui est Jerry Weintraub, qui est un qui a été le plus influent dans sa carrière. Puis, c'est drôle parce qu'il est arrivé comme à la fin de sa carrière, dans les années 70 à peu près. Puis lui, il l'a aidé aussi dans les relations publiques à gérer ses aspects, mais sa carrière d'artiste, incluant fait qu'il n'était pas juste gérant de sa carrière artistique en tant que chanteur. Il il était complet avec Frank. Oui, parce qu'à un moment donné, tu roules ta bosse, tu sais ce que tu veux, tu sais ta valeur, tu sais comment ça se passe, tu as l'expérience, puis tu n'as plus le temps de niaiser. Fait que plus tu avances dans cette détermination-là et force, plus qu'à un moment donné, ben, avec ceux que tu t'allies, ben, ils sont rendus pas mal à un haut niveau également. Puis le dernier gérant, c'est le meilleur qu'il y a eu. Puis, il était dans une énergie blanche, donc il a comme tout de suite saisi et adapté que Frank, c'est une question d'argent, c'est lui qui s'en occupe, tu sais, aussi simple que ça. Oui, mais Frank il a quand même laissé de la place à son gérant, à celui-là, en tout cas, parce qu'il était responsable de négocier ses contrats avec les maisons de disques, les promotions pour ses concerts, les productions de films, puis il était souvent l'interlocuteur entre l'artiste et l'industrie du divertissement. Fait qu'il a Ouais, quand ben, même laissé une belle place à son gérant, là. oui, ben, parce qu'il avait saisi qui il était capable de bien le représenter, puis que le contrat le respecte. Fait que, tu sais, il a compris quelqu'un qui était capable de l'amener. Puis en même temps, Frank était content de tout ça parce qu'il était un petit peu tanné des négociations où il était épuisé de tout ça. Fait qu'il a Ouais. pu comme se mettre de retrait, mais ça, c'est parce que c'est la culture de l'exigence qui a modelé et qui a façonné tous ses rapports professionnels qu'il a eus avant ça, là, qui en découlent finalement. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Julie, si je retourne un petit peu dans l'enfance de Frank Sinatra, il est né le 12 décembre 1915 à Hoboken, dans le New Jersey. Ah ben, attends un petit peu, je vais juste te faire une parenthèse, OK? Parce que ben, toi, tu le sais, mais nos auditeurs, non, c'est que Frank Sinatra voulait venir l'année passée à notre émission de Noël. Et puis, parce qu'il voulait vraiment, vraiment, c'était comme une condition. Tu sais, quand je dis il sait ce qu'il veut, là, ben, c'est Oui. encore comme ça. Il voulait venir pour la période de Noël. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Puis l'année passée, finalement, on avait hésité, on voulait le mettre avec Elvis, mais c'était trop fort comme vibration pour l'émission et tout. Fait que finalement, on avait décidé de prioriser Elvis avec Barbara Streisand. Tu sais, un vert puis un rose, ça faisait une belle dynamique. Mais là, cette année, je savais que là, on pouvait pas vraiment comme le faire passer son tour une deuxième fois. Fait Donc, qu'on a dit oui, il n'y a pas de problème, on te met dans le créneau de notre émission de Noël, notre spécial Noël. Ça va être avec Frank Sinatra. Fait que je lui avais accordé ce compromis-là avec un grand plaisir parce qu'il sait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas de problème avec ça, je suis d'accord. Fait que ça a été, premièrement, OK, la connexion avec Frank Sinatra se fait sur la droite. Donc, c'est vraiment au niveau de mon énergie masculine que je suis capable d'échanger avec. Donc, c'est pas un grand sensible.
qui va optimiser l'échange énergétique et sentimental et travailler l'émotion. Tu sais, il est très haut, il est à droite, puis c'est très expéditif, c'est masculin, c'est une énergie où, en tout cas, c'est direct, c'est droit, ça porte pas de confusion, là. C'est le fun. Moi, j'aime ça, travailler comme ça. Je trouve que c'est rafraîchissant de fonctionner avec un gars. Puis en ce moment, il est tout habillé en blanc. Il s'est mis un beau Ouais. saut tout blanc. Puis quand tu regardes ses souliers, il y a comme des brillants sur ses souliers blancs. Mais ça reste que c'est une âme verte, même s'il s'amuse à porter du blanc. Donc, il était prêt là, pour ton émission là, cette Oui, année, hein? ouais, l'année Oui. passée aussi, il était prêt. C'est nous qui avions Exactement. choisi de ne pas le prendre. Exactement. Ouais. Fait que là, il était prêt, puis là, il est content, j'imagine, d'être avec nous Oui, aujourd'hui. Oui. Good. Donc, comme je disais, il est né au New Jersey. Sa mère, Nathalie Della Garavanti, une institutrice d'origine Ligurie, elle est devenue sage-femme auprès des mères immigrantes pratiquant à l'occasion des avortements clandestins. Puis, elle s'est mêlée aussi dans la politique locale, puis elle est devenue une déléguée démocrate dans l'équipe du maire. Donc, c'est quand même surprenant là, dans ces années-là, hein? oui. Tout à fait. Puis, son père, Anthony Martin Sinatra, né Saverio Antonio Martino Sinatra, est d'origine sicilienne de la communauté Leccardi-Fridi. Lui, son père, il était illettré, puis il a d'abord été un boxeur, puis ses combats, il faisait sous un nom irlandais, Marty O'Brien, parce qu'à ce moment-là, euh, les immigrés italiens, ils étaient comme considérés, ils n'étaient pas bien considérés, là, comme. Sa mère est jaune, puis son père aussi a beaucoup de jaune. Fait que Ah oui, déjà hein? là, il rentre dans une famille familiale où, avec son verre, c'est pas trop compatible. Et il y a un peu de cuivré, comme je disais tantôt. Mais il y a une bonne relation avec son père. Puis ça connecte bien. Il y a une aisance d'être avec son père. Ça, c'est très évident. Fait qu'il y a eu au moins l'intérêt de s'enquérir de ses parents. Alors, tu vois que même plus tard, pendant qu'il a avancé là, dans sa vie, il a toujours eu un très grand respect profond pour son père. Fait ça, c'est très clair, mais sa mère aussi également. Puis il l'a Oui. supporté financièrement. Ce que je vois, quand elle est plus vieille, elle a un gros problème de rétention d'eau. Elle a de l'arthrite au genou. Sa jambe droite est hypothéquée. Mais en tout cas, il a toujours considéré ses parents. Fait que c'est pas une âme rébellée là, qui envoie chier tout le monde. C'est vraiment quelqu'un qui prend le Non. temps d'honorer ses parents. Fait que c'est déjà bien comme tel, là. Oui. Puis, fait intéressant, dans ces années-là, il était un enfant unique. C'est rare, là, dans les années 1915, là. Oui, parce que la mère travaillait beaucoup. C'est ça, hein? C'est pas le Ouais. même contexte. Non. Ouais. Puis, tu sais, si elle travaillait dans les avortements, dans le contrôle de tout ça, à un moment donné, tu vas chercher la connaissance, quitte à contrôler ton cycle de naissance, puis à ne Ouais. pas... tu sais, à un moment donné, il y a moyen de Ouais. gérer ça intelligemment, puis c'est une bonne affaire parce qu'elle a respecté son corps, tu sais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Côté vie privée, euh, il y a eu quatre conjointes. Il y a eu Nancy Barbato Sinatra avec qui il a eu trois enfants. Attends un peu, il y en a eu 5, mais il y en a une qui n'a pas déclaré au public. Ah, OK. Vas-y, continue. Trois Euh, enfants avec elle, OK. ouais. Il y a eu Nancy Sinatra qui est chanteuse, puis qu'elle a eu la chance de chanter avec son père. Elle Il est y a eu... orange, elle. Ah oui, hein? Oui. OK. Elle a été beaucoup connue pour Those Boots Are Made for Walking. Je sais pas si ça dit quelque chose, Oui, ben cette moi je la chanson-là. connais de Jessica Simpson, non? Ouais, exactement. Ben, elle, c'est la chanteuse originale de la chanson. Ensuite, il y a eu Frank Sinatra Jr. Lui, c'est un chanteur et un chef d'orchestre. Oui, il y a du vert, mais il n'est pas complètement vert. OK. Puis lui, il y a un petit fait étrange. En 1963, il s'est fait kidnapper dans un hôtel. Puis, il a été libéré 2 jours plus tard lorsque son père il a payé une rançon de quasiment 240 000 $. Oui.
Ouais, c'est quelque chose, hein? Ouais. Ouais. Ensuite, il y a eu Tina Sinatra. Elle, je vais te dire, sur Tina Tinatra, il y a un clin d'œil à quelque part parce que elle a beaucoup d'énergie semblable. Elle est jaune et brillante blanche, un peu pailletée de style Tina Turner. Fait que son Oh, Tina, wow. il a vraiment brillé pour l'aider. Puis elle ressemble beaucoup plus, je te dirais, au niveau des couleurs d'âme. C'est beaucoup plus près de Tina Turner que de Frank Sinatra. Fait qu'elle doit être une petite fille exceptionnelle, elle, qui a apporté vraiment l'art. À un autre niveau, à un autre niveau. Il y a Ouais, quelque chose de ouais, spécial avec elle. ouais. Elle a été comme plus dans le cinéma, en arrière de la scène. Elle n'a pas voulu aller en avant de la scène. C'est vraiment dans l'ombre qu'elle a travaillé. Puis, elle s'est occupée aussi de la fondation de son père et tout ça, là. Ah, cool. Ensuite de ça, l'autre conjointe, il y a eu Eva Gardner de 1951 à 1957. Ensuite, il y a eu Mia Farrow. Elle avait 21 ans quand elle s'est mariée et lui en avait 50. Le mariage, il a duré environ 3 ans, mais ils se sont fréquentés 3 ans avant le mariage aussi. Ça a été sa relation la plus difficile à gérer. Je crois que cette dame-là avait des brèches dans le corps mental qui faisaient en sorte qu'elle avait beaucoup, il y avait de la difficulté à la contenir, puis elle n'a jamais réussi à le comprendre. Fait que ça a été un petit peu la relation la plus tourmentée. Ça, c'est un mauvais choix de sexe, ça, là. Ouais. Puis, il y en a qui disent qu'il serait peut-être le père de Ronan, un des enfants de Mia Farrow, mais tu sais, comme, encore là, on ne sait pas, là. Ben, je vais te dire, c'est pas réglé en énergie parce que c'est rouge. C'est pas une âme rouge du petit gars, c'est un problème rouge puis qui est pogné dans l'énergie du petit gars. Fait que c'est quelque chose qui est pas réglé, mais pas du tout. OK. Ouais. Puis ensuite, il y a eu sa dernière femme jusqu'à son décès, Barbara Marx Sinatra. Bon, ça, je te dirais, c'est son choix le plus habile parce qu'il est tombé sur une femme compréhensive. Elle avait une belle sensibilité, puis elle avait déjà une belle lumière blanche rosée. Fait que, il a connu une grande femme sage, puis je pense que c'est ça qui l'a réconforté après qu'il ait donné son meilleur. Fait que Mm. c'est comme là, il était rendu à prendre le temps d'apprécier un petit peu les valeurs des cadeaux de la vie qu'il avait en retour. Et cette dame-là, c'est la plus grande, c'est la plus lumineuse de toute la gang. Fait que c'est vraiment comme une récompense d'avoir réussi à la trouver, celle-là. Oui, puis là, ils se sont mariés en 1976, fait que c'était plus à la fin de sa carrière également. Oui, tout à fait. Donc, je propose peut-être d'écouter la deuxième trame sonore choisie pour Frank, qui est Fly Me to the Moon. Ouais, c'était dur de trouver c'était lequel son plus grand succès, on va dire, là. Là, je me promenais, puis je dis, ouais, celui-là, il est dans ses tops. Maintenant, Ouais. c'est-tu le meilleur? Je ne sais pas, ça, je vous laisse le juger, là, c'est dans vos types de chansons préférées de cet artiste-là. Mais je trouve que elle est revenue dans plusieurs bons films. Ouais. Exemple, Ce que femme veut, What a Woman Want avec Mel Gibson puis Helen Hunt. Fait Ouais. que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, elle a réussi à C'est ça. survivre. Mais tu sais, c'est-tu plus fort ça que New York, New York? Là, je dis, waouh. Mais là, New York, New York, on l'avait mis avec Lisa Minnelli. Fait que là, j'étais embêtée. Fait que, en tout cas, j'ai mis elle. Ouais. Et c'est une chanson qui vieillit bien, je trouve, comme tu dis. Tu sais, elle a plusieurs longs métrages, donc je suis certaine qu'elle va pouvoir faire d'autres chansons, puis au cours des prochaines années, on va pouvoir la revoir, puis peut-être qu'une autre génération va pouvoir la connaître aussi, cette belle chanson-là. Ben ça, là, c'est les héritiers qui sont les grands gagnants de tout ça. C'est des chansons à succès, c'est que les rentes vont rentrer 100 ans à venir, là. Tu sais? Exactement. Fait que en tout cas, choisir un parent avec un pattern de rente comme ça doit être vraiment plus. En tout cas, ça change l'expérience terrestre de savoir que, tu sais, tu vis ces rentes, tu sais, qui roulent encore, et encore Ouais, et encore. En tout cas, je crois que c'est le souhait de plusieurs artistes d'arriver à créer quelque chose de durable comme ça. En tout cas, je vous le souhaite si vous êtes artiste dans cette direction-là.
Oui, tout à fait. En parlant de sa fortune, elle est évaluée entre 200 à 600 millions. Encore là, c'est très difficile de chiffrer au moment de son décès et en ce moment, c'est quoi la fortune. C'est quoi? Il est mort en quelle année et de quoi? Parce que moi, ce que je vois, c'est une congestion du cœur qui a mis comme de l'eau ses poumons. Oui, il est décédé en 1998 à l'âge de 82 ans à Los Angeles de démence et avec une crise cardiaque. OK. OK. Bon, ça démange. Ça remonte à loin. Ça remonte à loin. C'est des brèches. Attends un peu. Continue. Vas-y, je vais regarder quelque chose. On prend une pause, Lynn. OK. Ce que je vois, c'est qu'il est jeune, puis il court, puis il essaye de rattraper le train en courant, puis c'est des petites shirts en poche de... c'est comme brun, et il court là-dessus, puis il y a eu comme un impact, puis ça a créé une congestion au niveau du thymus, puis la peur est rentrée un peu. Il y a eu quelque chose... Attends, ça dit qu'on est actuellement hors ligne. Ouais, c'est ça, ça l'a coupé pour un bon petit bout, là. Fait qu'il y a eu un impact à ce niveau-là qui a changé un peu sa chose parce qu'il y a eu comme l'accident au niveau physique, mais il s'est cogné la tête, puis il y a eu un peu de la misère à se remettre de ça, des migraines qui ont passé avec un peu le temps, mais ça y a pris quelques mois. Et puis, ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, il a comme pas voulu ouvrir. Puis ça, c'est un petit peu plus tard. On voit qu'à 45 ans, c'est déjà un peu modelé, un peu de la misère à se souvenir, un petit peu de décalage avec le temps, mais ça, encore là, c'est pas sûr que ça vient du corps mental ou si ça vient d'un problème énergétique dans son réseau. Puis c'est comme si avec le temps, ben ça a comme amplifié un peu. Puis sa démence, c'est comme un parallèle. Oh, c'est il était dans des plans de conscience ailleurs, puis ça a été la difficulté de se centrer pour se ramener. C'est comme des parties de lui qui ont fui au cours de son incarnation, puis qui n'a pas réussi à rapatrier. Puis il y avait tout le temps un sentiment dans son thymus de danger. Fait que là, tu vois, ton fils se fait kidnapper, t'as plein de foules, là, il y en a un qui sort son arme, puis là, il y a des conflits. Exemple de l'époque, hein, les hommes blancs, les hommes noirs, ils se sentent pas en sécurité, ça du tout. Et ça a gazé comme un genre de peur et ça a atrophié une partie justement de son plan mental. Et sérieusement, c'était comme pas une cause de mort, mais une cause de mal-être vieux à cause de son mal-être dans son moment présent et son existence. Il y a des fuites d'aisance qui l'amènent à prendre des détours pour se protéger tout le temps. Puis il y a un petit peu d'énergie de drogue qui reste dans son chakra de la gorge. Ben, je dis de drogue, c'est pas le gars qui a pris de la cocaïne, c'est pas ce genre de choses-là, mais c'est des effets de substances extérieures qui ont essayé pour voir s'ils pouvaient s'évader de tout ça. Mais encore là, c'est une partie qui est pas publique. Je le vois, qui est comme dans une chambre, probablement la sienne. C'est beau, c'est bien décoré. C'est vieux un peu, évidemment. Mais le trouble, il l'a vécu tout seul. C'est-à-dire qu'il n'en a pas parlé à ses enfants, il n'en a pas parlé à ses épouses. C'est quelque chose qu'il a essayé de cacher, d'où le pourquoi que ça a aussi humidifié ses poumons avec le temps. OK. Puis, quand il était plus jeune, l'école à l'âge de 15 ans, non diplômé, puis il a vécu de petits boulots en petits boulots, mais il voulait vraiment faire une carrière dans la chanson, dans la musique. Euh, mais malgré son handicap, parce qu'il y avait une ouïe déficiente, il a eu le tympan perforé lors de sa naissance. Euh, oui, mais son accident qui a essayé de courir après le train, l'impact qu'il Ouais, a hein? eu n'a pas aidé. C'est ça. Oui. Fait que ça a vraiment créé du dommage, cet incident-là. Mais c'est ça, je suis très contente que tu me dises qu'il a toujours su en lui qu'il était un artiste
Puis moi, ce que j'ai reçu quand j'ai vu ça, c'est que laisse-moi, je vais te le montrer. Fait qu'il voulait enseigner aussi en même temps. Puis tu devrais le voir dans ses premières manifestations sur scène, là. Il est blanc, il est vert, puis c'est ça. Il y a le rythme, puis il veut vous montrer, il veut le transmettre. C'est ça qu'il veut, dans le fond, d'où le pourquoi il a toujours été comme sur cette mission-là dans ses choix décisionnels. Fait que c'est ça qu'il voulait léguer, dans le fond. Puis c'est ça qu'il nous a partagé tout le temps de sa carrière. Oui, tout à fait. Donc, sa carrière, elle a été beaucoup à New York. Elle a commencé vraiment à New York, dans les clubs et tout ça. Puis après ça, il s'est fait connaître. Puis, il a formé un band aussi avec Dean Martin et d'autres chanteurs. J'ai dit Dean Martin parce que tu l'as mentionné à l'émission dernière, comme quoi que Dean, il était un petit peu comme Frank. Il aurait aimé qu'on en parle, qu'on fasse. Donc, j'ai pris ce nom-là. Ils ont formé un groupe, mais au-delà du groupe, ils ont eu une belle complicité. C'était des très, très bons amis dans la vie, tant ce côté professionnel que personnel. Donc, c'est deux personnes qui se sont apportées beaucoup, beaucoup. Est-ce que toi, tu vois ça en énergie également? Oui, parce que comme j'avais dit la semaine passée, Dean a beaucoup de verre aussi. Fait que c'est comme un frère d'âme où ils ont pu se permettre d'avoir un espace, tu sais, comme deux vedettes, entre guillemets, ensemble, puis là, ils prennent du temps pour eux, loin du public, ils se comprennent, ils sont capables de travailler ensemble, de collaborer, puis c'est surtout au niveau, en même temps, des affaires. Fait qu'ils ont pu s'échanger des cues, excusez mon anglicisme, mais tu sais, ils se comprenaient, puis là, tu sais, donc c'était quelque chose qui ramenait une dynamique un petit peu grâce au cuivré. Le cuivré chez Frank Sinatra a apporté beaucoup de connexion avec les autres. Puis même si c'était comme deux âmes vertes, quand il était avec Dean Martin, il changeait un peu. Il y avait comme du blanc cuivré. Fait que c'est comme OK. s'il portait un peu comme les trois couleurs quand ils étaient ensemble, parce que Dean ajustait certaines choses qui étaient complémentaires aussi à ce que Frank pouvait apporter. Parce qu'il y avait moins le don des affaires, lui, Dean Martin, ça c'était clair, mais le blanc, puis Donc, il y avait beaucoup de choses en commun. Ils ont performé beaucoup à Las Vegas et il y avait aussi leur ami Jerry Lewis qui est venu un petit peu plus tard aussi dans la mêlée et tout ça. stop! OK. La prochaine fois, en Dean Martin avec Jerry Lewis, c'est vendu, c'est gagnant, c'est approuvé. Fait qu'on le Ah mettra dans oui, le calendrier l'année prochaine. OK, Les deux, ensemble. c'est bon, Merci. Continuons. Désolé. c'est parfait. Ça, tu le coupes-tu au montage? Non, on peut avancer une primaire, un scoop. C'est bon. C'est difficile aujourd'hui là, de me connecter parce que ça nous disconnecte beaucoup. Euh, C'est parce que ce qui arrive, là, c'est que, tu sais, des fois, on peut demander comment ils arrivent à décider quelle vedette qu'ils mettent ensemble dans l'émission. Là, c'en est un exemple. Tu vois, ouais. là, l'idée il s'imposait un petit peu. Puis là, Jerry Lewis est arrivé. Dingue, c'est carrément Dang. oui, 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 je veux Oui, le je veux. faire. Fait que, regarde, on va les mettre ensemble, c'est réglé, là. C'est aussi simple que ça. Bon, ben ça, c'est parfait. Ça va nous faire une autre super belle émission. Good. Puis, ils ont tellement contribué ensemble que leur dynamisme va être super bonne, je suis persuadée. Mais Jerry Lewis est dans le rouge. C'est pas dans les mêmes Ah, teintes de couleurs que Dean, qui est favorablement vert, mais avec Frank Sinatra, il change, il devient blanc cuivré. Fait que qu'est-ce OK. que ça va donner un Dean Martin à côté du rouge? On verra bien. Parfait. C'est bien. Donc, un fait intéressant concernant Frank Sinatra, et ça, je l'ignorais, Julie, c'est que en 1943, ben là, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Frank a décidé, à l'âge de 27 ans, de s'enrôler dans l'armée. Donc, il est allé faire un petit peu de service militaire, mais il n'a pas voulu il n'a pas voulu représenter en tant que combattant soldat. Il a voulu aller comme soldat, mais entertainment. Donc, il faisait des concerts. Il était pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ça, son énergie militaire, je l'avais vu. Ça vient d'un choix d'enfance. Fait que ça, c'est se respecter, hein. Tu vas aider ton pays, tu suis le mouvement, mais tu restes authentique, puis t'apportes exactement là où tu veux contribuer. Fait que ça, c'est le genre d'homme qui s'assume. Genre, je te disais, là, qui sait ce qu'il Oui, veut, puis il arrive, là, ben, oui, ça prouve qu'il sait respecter et honorer dans ses choix. oui. Parce qu'il était déjà populaire à ce moment-là. Il avait déjà fait des films, puis il avait déjà connu la célébrité. Ça me fait penser à notre golfeur aussi qui s'était enrôlé dans l'armée aussi, hein. C'était le Ah, le footballeur. footballeur, ouais. Ouais, Pat Tillman. Ouais, ouais. Ensuite de ça, Julie, tu sais, tantôt, on a parlé beaucoup il a parti sa propre fondation et tout, mais tantôt, t'as mentionné un petit aspect où ce que je veux aller, puis ça va nous amener aussi avec Louis Armstrong qui ont eu plusieurs points en commun. Dans les années où ce qu'il y avait aussi euh, beaucoup de friction entre les Noirs et les Blancs et les congrégations. Euh, Frank a été un pilier qui défendait aussi beaucoup les Noirs. Puis ça a tout le temps resté avec lui comme quoi qu'il voulait les défendre et tout, là. Ça a Oui, été un c'est cheval de vraiment bataille. très important, non raciste, puis en plus, il était très sensible à ce qui se passait pour les Noirs, puis il trouvait ça injuste et inéquitable. Tu sais, on regarde, exemple, l'histoire de Ray Charles qu'on a faite à un moment donné avec Taylor Swift, ou Oui, en tout cas, on va le voir avec Lois qui s'en vient, mais il a toujours été un grand défendeur de ça parce que c'est de la droiture et c'est de la justesse pour tous les hommes et les oui, femmes aussi parce qu'il n'était pas misogyne. Donc, non, il y avait une grande classe, une grande allure, puis c'est normal, tu regardes la femme mère qui l'a choisie, tu sais, une grande ouais, innovatrice, une défenseuse des droits qui fait avancer. Non, il était même intéressé justement par les sujets politiques, exemple sur l'avortement et etc. Il était très, très concerné des enjeux politiques de son pays. Ça, c'est clair. Puis même au niveau international, qui me dit. ouais, Fait qu'il était exactement. conscient de ce qui se passait, puis le but, c'est d'arriver à prendre les décisions les plus sages, même si le sentiment de panique est toujours en arrière-train dans son thymus. Oui, tout à fait. Donc, lui, il s'est battu aussi pour les droits civiques des minorités, les enfants, les pauvres et tout ça. Ça, c'est font partie des chevals de bataille de Frank Sinatra. Je te dirais qu'il n'a pas changé. Aujourd'hui, il est encore très près de la terre au niveau de Sénégal, puis il milite. Il milite encore pour que les courants qui ont besoin de sa lumière et de sa présence. Fait qu'il est encore impliqué énergétiquement dans des enjeux pour aider les Américains. Il y a vraiment un choix de cœur pour les Américains. Il est pas réincarné, mais je te dirais qu'il est sous le bord de, je te dirais, un délai de 2, 3 mois à 6 ans encore. Ah, OK. C'est une grosse fenêtre, là, tu vas me dire, Ouais. là. Puis je pense pas que ça soit celle de 2, 3 mois, mais ça pourrait commencer à pencher dans 2, 3 mois. Il n'a pas réussi à démêler dans son nombril, dans son hara, dans son base de plexus. C'est comme un sous-chakra entre le hara et le plexus, là. Ses histoires familiales sont pas démêlées encore au niveau de ses enfants, de l'héritage, etc. Puis on dirait que ça l'embête à un certain niveau, puis qu'il n'a pas le goût de revenir. Il n'a pas le goût de lâcher prise sur cette incarnation-là, où ce qu'il avait réussi à un succès, parce qu'il montre une incarnation où ce qui a été un fou du roi, où justement il s'occupait de divertir et d'utiliser un peu le charme et l'humour et la chanson pour arriver à divertir la salle et entre autres le roi. Puis il y avait eu un gros succès, sauf qu'à un moment donné, le roi était mal luné, puis ça avait arrêté là pour lui. Donc ça a été une exécution publique. Fait que ça avait laissé comme une empreinte difficile dans ses peurs que je te disais, ou ce qui était angoissé dans cette vie-ci. Fait que il savait que l'exécution n'allait pas être de façon aléatoire. Si tu sais, tu t'en vas pas sur la chaise électrique dans la condamnation à mort, si tu as toujours été respectable dans tes actions et tes gestes. Fait que la peur n'était pas là à ce niveau-là. Mais
Il n'a pas réussi à plonger dans une sérénité pour enivrer ses énergies. Tu sais, c'est comme il n'a pas basculé dans l'amour inconditionnel, il n'a pas basculé dans l'ouverture de la lumière de qui il est pleinement. Écoute, il a été très convaincu de la direction qu'il prenait ses décisions. Sur la question n'est pas là. Mais de l'autre côté, c'est pas aussi évident que ça. Non, tout à fait, hein. Fait qu'il y a de la misère à changer de set. Il a changé il a évolué, il a fait un parcours depuis qu'il a cheminé. C'est surtout au niveau de la blessure d'abandon qu'il a été capable de vider ses espaces. Mais là, de la manière qu'il est encore attaché à sa lignée, sa descendance, il y a ça à détacher, à se détacher, à purifier selon Maître Saint-Germain pour pouvoir arriver à augmenter de plan de conscience, d'aller un petit peu plus loin dans la lumière, puis là, de refaire une fonte de, de ses programmes, de sa lumière, du changement qu'il a besoin d'apporter dans sa vie. Et là, tu vois, sa mère jaune vient de l'accueillir dans ce nouveau plan de conscience-là. Fait que ça va lui faire du bien de se calmer, de retrouver la joie, de guérir ces espaces malheureuses qui pleuraient encore. Et puis, il y a un changement de guérison qui s'est effectué avec notre émission. Fait que je comprends qu'il y avait hâte qu'on la fasse. Alors, je le bénis, je le remercie et surtout, je lui souhaite bonne continuation. Il va revenir dans les Amériques. Ça, c'est clair. Il va pas faire de détour comme Bing Crosby dans son incarnation où là, il est spécialiste en énergie américaine, là, en politique, en culture et tout ça. Et lui, il va revenir aux USA, mais peut-être plus dans un aspect central. Je le vois en mi-chemin entre New York et la Californie. C'est carrément ça l'angle de l'axe qu'on m'a montré, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas Non. prêt. Et il y a des mémoires de gangstérisme qu'il y aurait à nettoyer pour pas rentrer dans une brèche de la société armée des États-Unis. Donc, il y a peut-être quelque chose par rapport à sa réalisation en tant que futur humain potentiel à trouver. Parce que là, il l'a fait en tant qu'artiste, qui était capable d'aller dans le vert, le cuivré et le blanc, dans un certain niveau. Là, maintenant, comment qu'il va le diriger? Puis, je vous le dis tout de suite, de la manière de se placer à son troisième œil, ça va être surprenant pour nous. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans une famille d'âmes qui correspond pas à ce qu'il va faire d'habitude, tu comprends-tu? Comme il a fait dans cette vie-ci, et qui va arriver à un résultat surprenant. Fait qu'il faut qu'il se calme, puis il faut qu'il trouve dans quelle direction qu'il va y arriver, puis en même temps qu'il décide s'il va dans une énergie plus féminine pour rentrer plus de paix, plus d'amour, plus de lumière, plus de joie. Ça, c'est son défi OK. parce qu'il ne l'a pas rentré dans sa masculinité en tant que Frank Sinatra. Fait que ça va faire partie de ce qu'il aura besoin de le travailler. Maintenant, il va-tu le faire dans un corps de femme ou dans un corps d'homme? C'est pas placé. Fait que je vous dis, c'est pour qu'il arrive d'ici 2 mois, il y a bien des choses, faut qu'il bouge rapidement avant d'arriver à ça. Mais il y a quelque chose qui va cheminer, qui va commencer à évoluer dans la direction où ce qui va arriver à revenir à qui elle est pour replacer ses cartes, puis de comment il va monter ça dans sa prochaine incarnation, parce qu'il va revenir, il n'a pas fini son évolution, puis il a besoin d'expérimenter le jaune, le blanc et le rose. Alors, comment ça va se produire? Dans quelle couleur qu'il va revenir? Je ne sais pas, mais selon son troisième œil, ça va être surprenant. OK. Intéressant. J'avais deux autres points intéressants, Julie. En 1960, Sinatra il a accueilli Elvis Presley à son retour d'un show, puis ils ont chanté ensemble. Ah oui, je l'ai vu sur Internet, la Oui? chanson des deux. J'étais sûre que je l'avais mis dans notre trame sonore. Je ne l'ai pas mis. C'est pas ça que j'ai fait. Non. Ah, Non. ça veut dire que j'ai hésité en tabarnouche avant d'arriver à ce résultat-là. OK. Mais c'est particulier parce qu'ils se regardent, mais pas tant. Ils prennent leur place, mais pas tant. Ils sont mal à l'aise, mais pas tant. Fait que ça fait un drôle de cocktail. Puis là, tu regardes ça, puis tu fais «Oh, ouais, ouais, non. Oh». Fait que là, tu sais, comment rester professionnel quand tu as tous ces malaises-là qui passent? Exactement. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont fait leur possible, mais tu vois que le poids de la légende de un et de l'autre affecte un peu le duo. Fait que si vous OK. êtes capable de le regarder, je suis désolée, j'étais certaine que je vous l'avais mise. Je vais aller la regarder aussi. Puis aussi, il a contribué, il s'est investi dans la campagne électorale de John F. Kennedy aussi. Ce pro-choix.
C'est Ouais, ça. Et tu vois, tu as dit John F. Kennedy, puis la première affaire, c'est pro-choix. Il y avait comme le pro-choix qui a amené cette décision, elle est là. Mais encore là, il avait peur de la culture nucléaire. Il était au courant de tout ça, puis il a été souvent à Maison-Blanche, fait qu'il l'a rencontré souvent. Fait que ouais, c'est bizarre parce que John F. Kennedy, on en a parlé un peu, il était comme plus bleu. Fait que là, plus bleu et vert, ben, il y avait quelque chose qui pouvait arriver à ouvrir certaines portes différentes de lesquelles elles étaient habituées. Ils étaient habitués. c'est ça. C'est lui d'ailleurs, Frank, qui a organisé son gala d'inauguration de la présidence. Ah, puis je vais te dire, il était fier de chanter là-bas. Il dit c'est dans une Ah de ouais, ses hein? plus belles soirées mémorables. High class, tous les diplomates qui étaient là, les belles robes, le bon, c'est tout a été parfait. C'est ça qu'il a dit, c'est dans ces Ouais, soirées mémorables. ouais. Frank, avec l'aisance, avec les années et tout ça, il y avait le côté beaucoup glamour aussi, hein. Tu sais, il était très, très, très charmant, très charismatique, mais il y avait tout le côté glamour, puis ça allait dans ses soirées, il était très, très, très extravagant, puis dans les dépenses aussi. Bon, mais ça, c'est le talent des Verts, ça. Ils sont capables C'est de ça, faire hein? ça. Ouais. Le high class, le prestige, le pétage de brou à son plus haut niveau, mais tout ça avec beaucoup de charme, beaucoup de classe, beaucoup de prestige, de retenue aussi, parce qu'il était très rigolo, puis il se retenait d'être rigolo, justement, au cas où que les gens ne prennent pas ses blagues. Fait qu'à un moment donné, tu te bâtis une espèce pas d'armure, là, mais une espèce de stature. Puis là, bon, dans ce prestige-là, les gens t'atteignent, te rejoignent, mais sont pas nécessairement capables d'entrer en relation avec toi parce que là, tu étais comme surclassé ou je sais pas trop quoi. Fait que c'était très difficile. Puis à long terme, ça faisait l'effet qu'il se sentait pas mal tout seul, justement, parce qu'à toute fois qu'il arrivait pour prendre la proximité, il se tannait vite aussi un peu des gens. Il trouvait qu'il y avait des relations qui étaient plutôt inutiles ou des contacts approches maladroites ou etc. Fait que comment être accessible, mais pas tant. Puis prestigieux, mais pas hautain, snob. Tu comprends-tu? Comment garder l'humilité dans la prestance? Puis je pense que ça a été ça un peu son défi et son aventure qu'il a réussi à exécuter élégamment. Mais encore là, ça le met dans une classe à part. Il n'a pas réussi à descendre pour aller vraiment se mettre les mains dans la pauvreté pour aider les pauvres, mettons. Tu comprends? Non. Fait que ça le distingue. Bon, il y a de la noblesse, OK, mais c'est pas ça qui enrichit le contact avec les autres humains. Non, tout à fait. Donc, je propose d'écouter la troisième trame sonore que tu as choisie. C'est The Way You Look Tonight, qui a été refaite en 2008. Ouais, ben c'est ça. J'ai été dans ses gros succès à lui finalement. Ouais, Mais c'est très dur, tu sais, d'en choisir trois quand il a quand, bâti sa carrière exactement. là-dessus. Il a fait plus que 5 décennies là, Il me de semble même que chansons. j'ai vu qu'il a fait une chanson avec David Bowie. J'ai trouvé ça Ah un ouais. petit peu particulier parce que moi, je l'aurais pas tenté. C'est pas deux styles qui se mélangent. Mais en tout cas, il a essayé, il a innové, mais écoute, je vais te dire, là, sa réputation a été faite très, très rapidement. Sa richesse est rentrée Ouais, très, très rapidement. Puis il s'est distingué avec cette, entre guillemets, noblesse-là très, très rapidement. Il a toujours montré qu'il était un homme digne, tout à fait. respectable. Puis Ouais. ça a augmenté sa chance en tant que crooner. Oh oui. Ouais. Mm. Moi, ça conclut beaucoup les informations que j'avais. Toi, Julie, t'avais-tu Ben, je vais le remercier parce que oui. même si je l'ai fait attendre un an, il est venu me voir trois, quatre fois. Puis dans les trois, quatre fois, je l'ai observé. Je regardais un homme mystérieux qui réfléchissait, qui avait des idées innovatrices, qui s'interrogeait sur l'avenir, qui se questionnait sur le futur de la Terre. Là, ça aussi, il y a une porte sur la démence par rapport à ça, mais je ne rentrerai pas dedans aujourd'hui. Euh, j'ai beaucoup aimé l'espèce d'optimisation par l'énergie de son charme qui le fait à mon cœur. Donc, c'est comme si par sa présence, ça tournait une énergie dans mon chakra du cœur, puis ça l'élevait, puis ça le débloquait. Puis il y a quelque chose qui amenait à reconnaître l'artiste tendre qu'il était, mais renfermé, puis un pogné un peu. Il était pas bon pour gérer des chicanes. Puis il en déclenchait, il savait ce qu'il voulait.
Fait que j'ai aimé comment qu'il se modérait et j'ai eu droit à un échange, c'est-à-dire entre de la compassion. Moi, j'y ai transmis comment que le cœur procédait dans la compassion et il m'a aidé aussi à développer mon don de la réserve dans une énergie de prestige qui m'a amené comme à mieux reconnaître moi-même mes talents avant de les exposer, de les offrir au monde, puis d'arriver à toutes sortes de forces énergétiques dans lesquelles tu es obligé de composer. Donc, c'est comme s'il me préparait un futur de vedette, mais dans l'arrière-scène, un montant, c'est pas clair, mais il a réussi à ce que je puisse me voir dans mes propres énergies particulières, mes talents, et de me préparer à ce que je puisse comme faire une entrée sur scène à la Frank Sinatra. Alors, j'ai eu la chance qu'il me transmette, parce que comme je te disais, il y avait un enseignement qui était là, et là, il avait vu quelque chose qui allait me servir pour mon futur, mais dans laquelle je n'étais pas préparée, parce que je n'ai pas eu la maturité de le développer à cause des opportunités, les expériences qui ne sont pas arrivées telles qu'ils auraient pu arriver dans un autre potentiel de réalité. Alors, j'ai fait mes classes avec Frank Sinatra et j'ai beaucoup apprécié. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme contact d'âme, parce que on n'est pas pareil. C'est pas une complicité chimique facile. Il est différent, comme je te dis, c'est une personne, c'est une âme très mystérieuse. Puis moi, ben, je le regarde, j'analyse, ben, j'analyse, je recueille l'information, j'essaie de la comprendre puis de l'appliquer le plus possible à moi. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a quand même un échange possible avec Frank Sinatra et je vous invite, si vous voulez bien, son âme est quand même généreuse. Puis elle a certaines limites, mais elle en a pas sur d'autres. Et puis, ben, c'est une âme qui participe encore à aider les humains, les Américains. Donc, s'il y a bien des chances qu'ils répondent si vous l'appelez. Excellent. Ben, merci, Julie, de nous partager ces beaux moments-là avec Frank. Donc, Julie, poursuivons avec notre deuxième invité, Louis Armstrong. Pour commencer l'histoire de Louis Armstrong, allons à sa dernière incarnation. OK? Il était aveugle et il était aussi noir et il travaillait dans un jardin de coton, OK, aux États-Unis, mais il était aveugle. Il était aveugle et quand même, il s'est rendu assez vieux. Il travaillait assis dans le champ de coton, mais il était capable de fonctionner. Et il a compris quelque chose à cause de sa non-vision et il a réussi à se connecter à Dieu. Et il a compris, malgré le contexte de l'esclavage, la force de la lumière, de la sensibilité, de l'écoute, du toucher. Il a vraiment réussi à développer un moteur de qualité humaine hautement impliqué. Donc, il y avait déjà les ingrédients de la source du bonheur qu'il avait dans cette époque-là parce qu'il se contentait de l'émerveillement et de la simplicité qui l'unissait à Dieu. Fait que déjà là, il y avait une arme non, excuse-moi, une arme rouge et blanche à cette époque-là. Et ça lui a permis vraiment de mixer la base, puis c'est une grosse base rouge, là. Quand tu es aveugle, puis tu es esclave dans un champ de coton, là, c'est une vie très matière. C'est une incarnation très matière. Mais le blanc avec lequel il était jumelé lui a permis d'aller dans les plus hautes sphères divines. Donc, en combinant le rouge et le jaune, puis ça a été un effet particulier parce que dans toutes les invités qu'on a jusqu'à ce jour, le blanc et le rouge n'ont pas été couplés du tout dans les invités qu'on a eus. Et ça lui a permis vraiment d'avoir la motivation d'avancer le mouvement de la justice. Et dans l'incarnation de Loïs, comme on le connaît, on l'a connu, ben moi je l'ai pas connu, mais en tout cas j'ai connu par après parce que je suis de la génération qui vient après. Il a décidé de venir dans le bleu cobalt. OK? Alors, OK. lui, le fait de d'avancer dans la race noire avec l'incarnation après et de participer au combat qui mène à la libération de la race noire aux États-Unis d'Amérique était porté par un grand plan soutenu par les Roses. Donc, c'était un bleu cobalt qui est venu volontairement faire progresser
les limites de la conscience humaine, entre autres en lien avec les races, par la synergie artistique, parce qu'il y a eu un voile jaune qui l'a aidé dans sa matière, dans son incarnation. Donc, soutenu par les bleus dominants, mais un petit courant jaune vraiment pour ramener un équilibre entre la justice et la paix. Et c'est l'a été la contribution dans son cœur à ce monde. Et c'est pour ça qu'il a été un artiste aussi élevé vibratoirement, parce que sa voix amenait les gens à voyager entre les dimensions et les ramener à une source de lumière pour qu'ils soient plus confiants dans la matière et ayant aussi la maturité pour soulever toutes les indignités, des indignations qu'on faisait subir aux âmes humaines qui étaient sur Terre. Donc, il a vraiment été aidé par un grand plan soutenu par les roses pour faire progresser la matière à partir de toute son âme, de tout son être. Donc, bleu cobalt dominant assumé, avec une légère contribution des jaunes, et ça a été le Louis Armstrong qu'on a connu aujourd'hui. Sa voix particulière lui vient de mérite aussi, et on m'indique qu'il y a eu 7 incarnations où sa voix a progressé dans des directions artistiques par le chant. Et la dernière incarnation qu'il a été chanteur, si on peut dire, c'est avant celle qu'il a eue dans son champ de coton. Et là, il est dans une église de noir encore. Et là, il chante, il est le chef de chorale. Et il est vraiment à l'origine d'un gospel qui a été transmis dans la culture par la suite. Alors, c'est quelque chose qui a servi la voix de Dieu, OK, d'où le pourquoi qu'il y a eu un héritage pour le distinguer de tous les autres chanteurs de ce monde. Parce qu'aujourd'hui, OK, la voix de Louis Armstrong n'a pas été à côté ou égalée ou même se rapprocher un peu de ces intonations-là dans l'histoire de la Terre. Donc, c'est un privilège qu'il avait à un très haut niveau parce qu'il le protégeait, parce qu'il l'a mis au service de Dieu, parce que ses intentions étaient bonnes et pures pour l'avancement de la Terre. Et son but était aussi de mettre à silence tous les idiots de ce monde. Et pour ça, grâce à sa mère et à sa grand-mère, il a eu la carrure et la prestance pour pouvoir développer un aspect plus végétarien connu à succès. Et ça n'a pas été un succès facile, il y a eu énormément, beaucoup d'embûches. Et quand tu le compares par rapport, exemple, à Ray Charles, ben, il s'en est sorti avec sa spiritualité. Ray Charles, lui, il s'en est sorti grâce à la drogue puis à l'alcool. Ben, encore là, est-ce qu'il s'en est sorti? Ça a été une question qu'on a touchée quand on a fait Ray Charles. Mais dans le cas de Louis Armstrong, c'est encore mieux parce que c'est protégé divinement et ça a amené un courant naturel. Et assez que lors de la fin de cette incarnation-là de Louis qu'on connaît, il avait commencé déjà à reperdre la vue parce que dans son plan de vie à lui, c'était une manière pour se rapprocher du contact qu'il y avait au niveau de ses sentiments, de ses enfants. Il voulait être proche de ses proches. Et en perdant, en ayant des difficultés au niveau de ses yeux, il s'est reconnecté à son senti intérieur et ça lui a permis vraiment de faire une paix blanche avant de quitter et de partir ce monde-là. En solitaire, hein, c'est un oiseau rare qui a été mal protégé, si on peut dire, et qui a fait en sorte qu'il s'est senti extrêmement tout seul. Donc, pour lui, d'avoir réussi à libérer un peu d'abandon en reconnectant avec la force de ses sens, lui ont permis d'atténuer un petit peu le passage de la Terre qu'il a trouvé très, très difficile et perturbant aussi parce que même aujourd'hui, ce qu'il me passe comme message maintenant, c'est qu'on n'a pas réussi à dépasser le pourquoi il militait à la base dans son incarnation. Donc, les problèmes raciaux ne sont pas réglés aux États-Unis. Et non seulement ça, mais
planifie de revenir pour continuer à avancer cette cause-là parce qu'il y a encore beaucoup de chagrin. Il y a encore une partie très militante en lui et c'est vraiment dans ses forces, il veut amener les gens à se rassembler et s'unir pour plus de paix dans le monde. Alors ça, c'est d'emblée dans sa nature et c'est pourquoi qu'il s'était amené cette voie-là parce qu'il a compris que par le biais de son art, de ses chansons, de ce qu'il amenait à ses confrères humains, était une révolution en soi. Et il n'a pas fini sa mission, il va la continuer parce que là, comme on est capable de voir, ça fait comme 4 vies qui est en ligne sur le sujet, puis ça même cause jusqu'à temps que ça aille progresser à son goût. Oui, tout à fait. Donc, je propose d'écouter la première trame choisie, puis c'est une des plus belles chansons, je dois dire, puis What a Wonderful World. Puis c'est une prestation qui a été faite en 1967. Ouais, ben, il y a beaucoup de gens qui l'ont repris, dont Céline, hein, notre Oui, Céline, elle l'a repris. Mais encore là, même si tu essayes de chanter du Louis, tu peux pas y arriver. Malheureusement, c'est ça non, qui se non, non, passe quand tu as une voix aussi particulière. C'est ça. Il y en a. Ben, c'est sûr que c'est pas le seul chanteur qui se rapproche de ça, mais ils n'ont pas fait de vedette, là. Ils n'ont pas fait de carrière, ceux qui se sont rapprochés le plus, tu sais. non. Moi, j'ai un aveu à te faire, Julie, et à vous autres auditeurs et auditrices. Je ne connaissais pas Louis Armstrong. Quand, non, c'est vrai. Quand que tu as mentionné Frank Sinatra et Louis Armstrong, je suis comme, OK, il va falloir que j'aille faire vraiment mes recherches vraiment particulières parce que je ne le connaissais pas. Fait que ça a été une belle découverte pour moi de regarder son parcours, regarder qu'est-ce qu'il a fait. Puis en regardant un petit peu des vidéos de lui et tout, euh, j'ai été éblouie par son charisme qu'il avait. Lorsqu'il chantait, tu sais, des fois on dit on parle avec un sourire, tu peux entendre que ta personne, même si tu la vois pas, tu le vois qu'elle te parle avec un sourire. Mais lui, quand il chante, ses yeux et son sourire sont comme wow, le charisme qu'il a. En fait, tu dis que c'est du charisme. Moi, je te dis, c'est l'amour qu'il porte pour porter sa voix à Dieu. C'est ça, la Oui, hein? puissance, là. Oui. Exactement. Fait que tu vois sourire son âme. Tu vois vraiment qu'il est qui il est. C'est bien Oui, intégré, c'est authentique, barre en barre. Puis, oui, il le fait par amour pour la divinité. Fait oui. que, il y a quelque chose de très particulier, mais moi aussi, je vais t'avouer, je ne connais pas son histoire. Alors, commençons à la base. Il est né Parfait. quand et où? Parfait. Il est né, ils disent probablement le 4 août 1901 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. C'est pas sûr. Fait que déjà là. Ben, c'est la date qui est pas certaine. Ouais. Ben, tu Puis, vois que c'est une histoire qui est compliquée à la base, là. Tu sais, quand tu n'es pas capable exactement. d'arriver à dire en quelle année qui est né, Exactement. là, quelle journée. Oui. Et ses surnoms étaient Dippermouth, Statchmo, Statch, et il est décédé le 6 juillet 71 à New York à l'âge de 69 ans. OK. Là, quand tu dis que de Louisiane, il est né en Ouais, Louisiane, ben en regarde, Nouvelle-Orléans. ben, Ouais. il reste proche. Il reste proche de la chorale d'église qui est pas loin, là. C'est dans la Non, culture choisie pour tourner, là. Y a-tu commencé à chanter avec la chorale ou quoi? Comment ça s'est ouais. fait son parcours artistique? Oui, avant d'aller à son parcours artistique, je vais aller avec sa famille. Oui. Son père, William Armstrong, était un ouvrier dans une fabrique de térébenthine, puis il a quitté le foyer familial peu après sa naissance. Lui aussi, il chantait dans son cœur pour fuir la dure réalité, en passant, là. Puis son père, c'est un mauve éteint. OK, OK. continue. Oui, intéressant. Fait Ouais, qu'il s'était parce que pas réalisé son père, ouais. sa mère, Maryland, était originaire de Louisiane aussi, puis elle était âgée d'environ 16 ans à la naissance de Louis. Attends, puis sa C'était une mère, bonne à tout faire chez les Blancs. elle est jaune. Elle est jaune, c'est une femme très forte, mais son jaune est déphasé. Elle a eu des difficultés, puis ça l'a affaibli physiquement avec le temps. Fait que c'est une femme avec plein de bonté, mais qui a bien de la difficulté à prendre sa place.
Donc, une femme très forte, mais effacée aussi à cause, justement, probablement du contexte de la société ou dominatrice des hommes et des Blancs, et etc. Puis non seulement ça, mais ce que je vois, c'est qu'elle a manqué d'amour. Elle a été battue, elle a été violée, cette femme-là. Fait Ouais. que j'ai comme l'impression que Louis est venu il est arrivé dans son incarnation après une grosse tempête, là. Oui, tout à fait. Puis elle a dû vivre de ses charmes un peu pour s'en sortir, tu sais. Puis Louise, il a été élevé avec sa grand-mère paternelle là, jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis Ouais, après ça, c'est il est ça. allé vivre avec sa mère. C'est une blessure d'abandon qui a porté longtemps, puis ça faisait partie de ces thématiques en lien avec l'injustice. Oui, tout à fait. Donc, ça a été très difficile pour lui, tu sais, dans le fond, son enfance. Tu sais, dans Louisiane, dans ces années-là, c'était beaucoup un quartier de Noirs, puis c'était beaucoup avec beaucoup de violence et de prostitution. De Euh, pauvreté. oui, de pauvreté extrême, là. Enfant, il a chanté dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Il y avait un petit quatuor, puis il était justement dans un quartier difficile qu'on appelait le champ de bataille, Battlefield. Puis il a exercé plusieurs métiers de très jeune âge pour subvenir à ses besoins puis aider sa mère. Attends un Il petit a, peu, dans ce métier, il m'a montré qu'il cirait des chaussures ah oui, pour hein? hommes. Ouais. Puis moi, j'avais plutôt qui était porteur de charbon, livreur de journaux, puis balayeur de tombes. Ah, il en a fait pas mal. Ouais, ouais, Il a ouais. essayé. Elle a tenté une école pour garçons, puis c'était une école qui acceptait des enfants noirs dans un système de ségrégation raciale de la Nouvelle-Orléans. Fait que lui, il a été vraiment depuis son jeune âge qu'il a été élevé là-dedans. Hmm. Puis à l'adolescence, ben, il y a eu un petit côté délinquant un petit peu. C'était des vols de journaux. Puis, il a été envoyé plusieurs fois dans un foyer pour enfants de couleur abandonnés et tout ça. Puis, à un moment donné, euh, il s'est mis ami avec deux jeunes. Puis, il passait beaucoup de temps dans cette famille-là. Puis, c'était une famille modeste, mais juive russo-lituanienne. Donc, il disait que cette famille juive-là l'a beaucoup aidé. C'est avec eux qu'il a pu comprendre c'était quoi le sens de la famille puis des bonnes valeurs. Le respect. C'est drôle parce que quand tu parlais avant d'arriver à sa famille, là, qui était bon à l'école et tout ça, là, ça lui travaillait à son thymus, il y avait une grosse boule de peine à ce niveau-là. Fait que tu racontais son histoire, puis là, je voyais ses énergies à côté, processer pour se vider, etc. Fait que tu vois, il profite de l'occasion pour s'assainir pendant qu'on passe dans son histoire. Mais c'est vraiment de la grosse blessure d'abandon. On pourra aller voir où est-ce qu'il l'a créé dans son livre de vie, de passer par là, mais ça a été intéressant parce que cette famille-là avait un aura jaune. Fait que c'est vraiment quelque chose qui lui a facilité la compréhension du respect de soi et des autres. Puis c'est là où ce que ça a soulevé son mouvement pour l'indignité humaine, d'arrêter ça à un moment donné, puis qui était comme un principal contributeur de ce que lui pouvait apporter à cette humanité-là. Fait qu'il y a eu un redressement dans sa maturité, dans sa conscience, qui a ramené un peu la sagesse divine qu'il avait octroyée au début de sa mission de vie, tu sais. Oui, tout à fait. Puis, en signe de gratitude envers cette famille-là, il a porté un collier pendant une partie de sa vie jusqu'à son décès, puis c'était avec une étoile de David. Ben, c'est parce que les Juifs ont des compréhensions différentes qui renforcent, le respect de soi, c'est vraiment ça qu'il a trouvé dans cette religion-là, le respect de soi et des autres. Ouais, Oui, tout à fait. Puis, lorsqu'il avait 11 ans, encore dans sa famille, c'était très difficile. Puis, il vivait avec sa mère, avec un nouveau conjoint, avec des enfants. Puis, de la souvent, drogue. ouais, puis souvent, il n'y avait pas de repas, là. Le repas, il consistait avec du pain et de la menace. Puis, il y avait des châtiments corporels. Donc, quand tu vois comment il chante, tu sais, je retourne à la première chanson, What a Wonderful. C'est tout un exploit quand tu le vois chanter avec son âme, avec son sourire.
quand on sait par où ce qui a passé, c'était quoi son enfance. C'est trouver la douceur en soi et le réconfort divin. C'est pas plus compliqué. C'est pour ça il a réussi à être capable d'être autonome puis de mettre de la lumière dans son cœur. OK, c'est intéressant. Donc, ensuite, il a commencé à chanter un petit peu dans les bars et dans les cabarets. Puis, c'est de là que il a commencé à avoir une carrière. Puis, on parle de chanteur, mais aussi, il faut pas oublier qu'il est un tromboniste. Il joue de la trombone. Fait qu'il y a beaucoup de solos. Puis, une particularité de Louis, c'est qu'il improvisait souvent dans les chansons, des solos et tout. Je veux juste te dire qu'il n'y a pas eu de non souvent dans sa vie, OK? Quand il y en a OK. eu, c'était pas à cause de son talent, c'était peut-être à cause de sa situation raciale. C'est aussi injuste que ça. Mais pour ceux qui avaient un mouvement un petit peu plus inclusif et innovateur, le monde y ouvrait la porte avec la plus grande vénérance, là. Il passait, il y avait un grand respect pour son calme, pour son énergie. C'est une personne qui pouvait être insultée facilement, surtout quand on fermait la porte à cause des conditions raciales. Oui, tout à fait. Puis en parlant de ça aussi, lui, il a tout le temps milité justement contre les mouvements. Puis il a refusé d'aller à certains endroits faire des concerts justement parce que c'était pas valorisé pour les Noirs ou parce il a même été publiquement, puis je sais qu'il avait été contre un président américain aussi disant que il avait dénoncé comme quoi que tant et aussi longtemps qu'il changerait pas ou qu'il viendrait pas en aide à la communauté noire, il ne chanterait pas pour lui et tout. À un moment donné, il n'y a pas le choix. Tu comprends-tu? Tu as Ouais. un principe, puis c'est profond. Tu l'honores, puis tu suis la voie, tu sais. Puis ça a été vraiment une de ses grandes forces d'arriver à cette détermination-là. Mais je vais te dire, c'est un homme très doux. C'est peut-être pour ça qu'on est capable de voir aussi facilement son cœur, mais il y a beaucoup de tristesse dedans. Puis il était aussi détaché par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui était vraiment pas important pour lui. L'argent, oui, subvenir à ses besoins, ça, c'est pas le problème, mais c'était pas quelqu'un que tu pouvais tordre avec l'argent. C'est-à-dire, viens chanter, on va te payer plus, mais si c'était contre ses profondes valeurs, il y allait pas, là. Non, tout à fait. Puis, quand on parle de sa fortune, c'est difficile de dire. Ils disent que sa fortune, à un moment de son décès en 71, était d'environ 5 millions. Mais ils disent que c'était une personne qui donnait, qui était tellement généreux dans les causes qu'il défendait. Puis, souvent, il voulait être un donateur anonyme. Puis, il a aussi aidé il a donné beaucoup d'argent avec Martin Luther King, mais il était un donateur anonyme. Ouais, Donc, il a il a voulu beaucoup être dans l'ombre, hein. il a compris qu'à un moment donné, la culture et le politique ne se mêlent pas trop bien directement, là. Des fois, c'est mieux d'y aller par deux voies différentes. Ouais. Il C'est ça, était, il est il était, sensible, oui, puis il était petit, 5 pieds 6, Louis. c'est vrai. Oui, Ouais. oui. J'ai pas parlé pour Frank, mais 5, il était 5 pieds 8. OK, Oui, merci. puis Louis, 5 pieds 6. Ouais. Je propose d'écouter la deuxième trame sonore choisie, c'est When the Saint Goes Marching In. Ouais, ben, on pouvait pas passer à côté d'une chanson de Noël tant qu'à faire un spécial crooner proche de Noël. Oui, puis j'ai bien aimé parce qu'on entend beaucoup son chant avec la trompette, puis c'est comme on dirait c'est comme les débuts de chansons à répondre un petit peu là. Moi, c'est ça que ça m'a donné là. Ouais. Ah ouais, c'est un très grand classique, ça, qui nous a apporté avec cette chanson-là. Fait que c'est pour ça que je voulais Oui. partager. Si vous ne l'aviez pas connu, ben, si tu ne connaissais pas, tu connaissais pas cette tune-là, mais Non, moi je ça la m'étonne connaissais pas. parce Non. qu'elle passe souvent dans les parties dans la vie. Bon, en tout cas, c'est Ouais. pas grave. Puis dans cette chanson-là, Julie, on voit une chanteuse américaine de jazz et blues qui est Jewel Browns. Puis elle a chanté, elle a performé beaucoup avec Louis Armstrong.
Puis en passant, si je reprends la première incarnation avant celle-ci, lorsqu'il était aveugle, euh, elle était sa sœur. C'est pour ça que j'ai mis cette chanson-là. J'ai OK. revu le contact de la sœur qui s'occupait un peu de son frère aveugle et qui travaillait dans le jardin de coton. Puis quand je les ai vus ensemble, je me suis dit, oh mon Dieu, quelle belle complicité solide de par le cœur. Maintenant, c'est pas une énergie sexuelle. Je sais pas s'ils ont consommé, mais on voit très bien que c'est une énergie fraternelle profonde. OK, intéressant. Moi, quand que j'ai regardé la trame sonore, je me suis dit, OK, je vais juste aller chercher c'est qui cette personne-là, c'est qui cette dame-là. Donc, c'est Jewel Brown. Puis, elle est née en 1937 et elle est décédée le 25 juin 2024, tout récemment, Julie. On l'a pas connue, hein. Moi, j'ai pas eu de Non, nouvelles de non, puis, elle. puis en 2007, elle a été intronisée au Hall of Fame pour le blues. Ah, OK, une chanteuse de blues. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Fait que je voulais juste faire une petite parenthèse vu qu'on Merci parlait de la chanson. de Ouais, sa sœur. ouais, de notre vie, exactement. Côté vie privée, euh, il a eu ses deux premières amoureuses, c'était des prostituées, Julie. Mais tu sais, on sait que c'était dans son contexte de vie familiale. Euh, donc, il s'est marié, puis il a resté 4 ans avec. Puis en 1924, excusez-moi, il s'est marié avec la pianiste Lil Harding. Puis avec elle, il a eu une belle carrière. Puis étant donné qu'elle était pianiste, ils ont eu des films ensemble. Euh, euh, Puis, puis, ils ont pu collaborer à quelques reprises ensemble avec sa conjointe pianiste et lui. Euh, ensuite, il n'a pas eu d'enfant, mais il a adopté le fils de sa cousine, qui, elle, a disparu peu après sa naissance. Puis, le petit, Clarence Armstrong, il était handicapé mentalement. Puis, lui, il s'est arrangé vraiment, il s'en est occupé, puis il s'est assuré d'avoir une rente à vie pour son neveu. hum. Ouais. Le parent intelligent. Oui, tout à fait. Ouais. Hum. Côté blessure, Julie, il y a eu un odème et à une fausse corde vocale en 1935. Il s'est rompt l'opicalus obis, un muscle labital, puis il a fallu qu'il mette sa carrière de trompettiste en parenthèse pendant 1 an suite à cette blessure-là. Puis, il y a eu une santé fragile dans les derniers moments de sa vie, puis il est mort, lui aussi, d'un arrêt cardiaque pendant son sommeil. Quel âge? 69. OK. 69 ans, ouais. Ah, puis sa surdité est encore là. Elle pesait beaucoup. Il était plus sourd. Ouais, hein? Ouais. Puis, j'ai déjà parlé que, de son legs pour les familles pauvres et tout. C'était une personne qui était très, très, très généreuse de son temps. Il a fait beaucoup de concerts, puis il a eu une carrière internationale. Il est allé de l'autre côté aussi, en Europe et en Asie et tout. Donc, il est non seulement connu en Amérique, mais aussi de l'autre côté. Oui. Ça faisait partie du grand plan des roses. Parce que le Ah, problème c'est ça, hein? racial, oui, le problème racial n'est pas juste au niveau des limites américaines. OK, tout à fait. Mhm. Fait qu'il a un très beau leg qui offre, là, tu sais, comme son nom, tu sais, il était parmi les grands crooners de ce monde, puis c'est lui qui a fondé, là, les bases de qu'est-ce qu'on a connu après, là. Ah oui, c'est vraiment un homme très doux, très sensible, qui a réussi à cheminer en mangeant des gros coups, des grosses difficultés dans la vie, mais toujours avec une grande humilité, et toujours avec une connexion précieuse avec Dieu, du pourquoi il a été capable d'avancer sa sphère dans la matière.
Et puis, ben voilà, je le reconnais, je le bénis, je le gracie et je le remercie. C'est pas dans mes meilleurs chanteurs, mais je peux dire que c'est dans les meilleures voix que le monde a pu porter sur la terre. Fait que ça fait du bien quand on tombe sur du Louis Armstrong. Oui, tout à fait. Donc, avant de se quitter, Julie, on peut pas passer à côté de cette belle chanson-là de Noël. C'est White Christmas avec Louis Armstrong et Gordon Hankins and his Orchestra. Oui, ben là, c'est ça. Je vous ai mis une chanson de Noël Oui. qui fait fort. Parce que, comme je vous dis, les White Christmas, ils l'ont toutes fait, les crooners. Mais lui est meilleur à cause de son grain de voix. Alors, c'est pour ça que je voulais partager. Oui, ben merci, Julie. Donc, en conclusion, auditeurs et auditrices, je vous invite à multidisciplinaire avec sa revue. Suivre Julie, notre médium multidisciplinaire, avec sa revue, le tirage mensuel depuis plusieurs années, revuemajulie.com, son site web www.majulie.ca, la chaîne YouTube pour les émissions et Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités, ainsi que les 2 livres disponibles sur la plateforme Amazon, la base de la série Atelier 17 rayons sacrés pour évoluer, ainsi que Guérir avec les stars. Merci beaucoup, Lynn, pour ton temps, pour ton professionnalisme dans l'animation et les recherches de l'émission. Merci beaucoup à toutes les âmes qui ont suivi l'émission et soyez bénis, passez un merveilleux temps des fêtes. On se voit la semaine prochaine avec un spécial Friends parce que nous, on n'arrête pas pendant que c'est Noël, on continue. Et là, on va célébrer la fin de l'année avec nos magnifiques acteurs. Ben, je m'en ai dit préférés, mais ceux qui aiment Friends, c'est sûr que les fans de Friends sont contents, là. C'est dans les belles Exactement. expériences. Exactement. Un gros merci, Julie. Toujours un plaisir d'animer avec toi. Bonne journée à vous tous.